Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très très grave du côté de la Syrie. Voilà une vérité que le monde doit comprendre et connaître sur les réalités de la prise de ce pouvoir par ce monsieur qui est l'homme fort actuel du côté de la Syrie. C'est lui qui a renversé le chef d'État, M. Bachar al-Assad. Alors, qui est ce monsieur? Quelles sont ses provenances? Quelles sont ses origines? Qui est-il? D'abord, premièrement, il se nomme M. Mohamed al-Jaoulani. Mohamed al-Jaoulani. Il est un Syrien natif et il a été autrefois, je voulais dire, il a été autrefois un prisonnier du côté des États-Unis d'Amérique. C'était, entre parenthèses, un chef terreau de l'État I et de Al-Qaïda. Vous comprenez? Donc, il faisait partie de l'administration de ces deux corps de terreau, État I et Al-Qaïda. Après donc cela, il avait été pris parce qu'il avait été recherché par les États-Unis d'Amérique et l'Occident qui avait un mandat d'arrêt contre lui. Et il a commis des multiples dégâts du côté de l'Occident, plus précisément en France. En France, il a commis des dégâts. Emmanuel Macron peut connaître, les Français qui nous lisent peuvent en connaître. L'histoire de ce monsieur, il a envoyé beaucoup de repos éternels français au repos éternel. Vous comprenez? Alors, après tout cela, il fait une sortie, il prend la prise d'Alep, Alep en Syrie. Il récupère d'abord Alep. Et puis il commence à progresser. Mais avec le soutien de qui? Et comment? Les États-Unis d'Amérique et l'Occident. Mais qu'est-ce qu'ils ont derrière? Alors nous allons décortiquer. Ce monsieur vient de se prononcer. Il vient de faire l'une de ses premières sorties et que nous allons décortiquer tout ça. Mais avant de continuer, permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce officielle de qui est ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Alors, rassurez-vous, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique, vous allez m'excuser, vous comprenez? Je sais que ça vous fatigue, bien sûr, je le sais bien. Mais rassurez-vous, je n'ai plus besoin de parler pour les anciens, je parle pour les nouveaux. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Rassurez-vous, vous qui êtes là par les suggestions, bien, vous qui êtes venus par les partages, avant de quitter, cliquez sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube, juste en dessous là. Regardez en bas là, vous allez voir le bouton, c'est écrit s'abonner, cliquez dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, cliquez sur suivre là, en dessus et activez la cloche. C'est très important. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui veulent nous rejoindre mais qui ne savent pas comment faire, vous comprenez, d'avoir la possibilité de nous lire. Donc c'est pourquoi nous demandons de partager. Alors, il s'appelle M. Mohamed al-Jaoulani. Qui est-il? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, voici comment l'Occident manage la terreur. Il qualifie les barbares terreau des rebelles lorsqu'il s'agit de renverser Bachar al-Assad alors qu'ils sont les mêmes à mettre leur tête à prix en tant que terreau dans les temps passés, dans les années passées. Ce monsieur, sa tête a été mise à prix. Vous vous rappelez? Beaucoup de personnes se rappellent. Alors, espérons que les dirigeants africains analysent tout ce désordre et comprennent. Macron n'a pas hésité sur X à féliciter lui-même le nouveau dirigeant Mohamed al-Jaoulani. Emmanuel Macron l'a félicité, monsieur, auteur et complice des attentats de Paris ayant coûté la vie à des centaines de Français. Ce monsieur que vous voyez, il a envoyé des Français au repos éternel. Aujourd'hui, Emmanuel Macron l'appelle pour le féliciter. C'est incroyable. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a la vérité que le monde doit connaître sur le nouveau homme fort. Je n'étais pas dupe, je n'étais pas fou. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Nous venons d'assister à une opération des services occidentaux ayant permis le renversement du régime syrien. Les Occidentaux pensent qu'ils pourront maintenant en profiter pour construire un néléoduc afin de relier la Syrie à l'Europe et finalement obtenir le pétrole et le gaz syrien. Oui, tout cela est une question d'intérêt pour les Occidentaux. Ils sont prêts à détruire, à créer la guerre, à brûler les terres, utilisant la stratégie du chaos, diviser pour mieux régner. Quelle honte pour ceux qui prétendent donner des leçons de démocratie et de droit
de l'homme au monde entier, selon le publicateur. Vous comprenez? Alors, voilà ce qu'on nous dit, selon qui est monsieur Mohamed Al-Jaoulani. Vous comprenez son histoire? Un chef de l'administration terreau de EI, État-I et Al-Qaïd, qui passe à la prison américaine, qui se retrouve à la prise d'une de ses premières villes qu'il a pu conquérir à Alep, en Syrie. Et puis, il continue d'avancer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous on sait tous, lorsqu'on prend le cas de Bola Tinubu, il est passé du côté de Washington, on connaît, c'était un bon dealer, on connaît tous. Et aujourd'hui, il est venu en tant que président du Nigeria. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là où il est là, il ne peut pas bouder parce que les Américains risqueront d'activer son mandat de l'autre côté. On connaît tous, les Africains connaissent, je ne sais pas s'il me fait erreur. Alors, tel est le cas de ce monsieur. Donc, il vient de se prononcer, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chef Joulani, nouveau dirigeant de la Syrie, il dit, je cite, « Nous sommes ouverts à l'amitié avec tous les pays de la région, y compris Israël. Nous n'avons pas d'ennemis autres que Assad, le Hezbollah et l'Iran. » Voilà ce qu'il dit. Nous n'avons pas d'ennemis que Assad, le Hezbollah et le Liban. Alors, je dis le Liban et l'Iran, ce qu'Israël a fait contre le Hezbollah au Liban nous a beaucoup aidé. Je pense que ce monsieur se trompe. Ce monsieur est en train d'ouvrir sa caisse tricolore, mais sans le savoir. Oui, il ouvre sa caisse tricolore, lui-même il entre à l'intérieur, mais sans le savoir. Il dit que Israël a commis des actes sur le Hezbollah au Liban qui ont permis à ce qu'eux ils puissent se soulever, eux ils puissent se bien positionner. Vous comprenez? Il ne connaît pas qui sont les Israéliens. Est-ce qu'il pense qu'Israël va laisser quelqu'un vouloir dominer Israël dans la sous-région? Voilà d'abord le premier point. Et deuxièmement, les Occidentaux ne l'ont pas fait au hasard. Ils calculent le pétrole et le gaz syrien. Ah oui, parce que Bachar al-Assad avait tout bloqué. Bachar al-Assad avait tout verrouillé. Vous comprenez? Mais l'erreur est que il n'a pas apprêté son pays. Il n'a pas arrangé son pays. Quand je dis arrangé, donc son armée. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation à l'heure actuelle du côté du Moyen-Orient. Monsieur Mohamed Al-Jaoulani est prêt à coopérer avec tous les États, y compris Israël. Il dit son ennemi, c'est l'Iran, le Hezbollah. Alors, sachant donc que les bases iraniennes sont du côté sur les terres syriennes, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Ils ont détruit l'ambassade iranienne en Syrie. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Voilà, ils ont pillé complètement l'ambassade. Il y a des banques que ces gars ont détruit, ils ont pillé des banques. Les gens sortaient avec des sacs lourds, des billets de banque. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Alors, les Occidentaux ont réussi leur mission, ils ont réussi leur coup. Pourquoi je le dis? Parce que, présentement, le pays est assis dans un chaos. Il faut que le pays se relève. Mais qui va financer? D'où viendront les fonds? Évidemment, les fonds viendront des pays occidentaux, à ceux-là qui ont financé ce conflit, ceux-là qui les ont donné les agents pour s'acquérir des armes. Ce sont eux qui viendront leur donner de l'argent pour le lancement du gouvernement, le lancement en fait de la reconstruction du pays. Et évidemment, ils vont positionner leur hélioduk, ne soyez pas surpris. Même si c'est après 2 mois ou bien 6 mois ou 8 mois, ils vont positionner leur hélioduk, c'est sur leur contrat en fait, c'est secret. Il faut que le monde sache, l'Occident n'a plus de pétrole, la France n'a pas de gaz, donc ils veulent se débarrasser de la Russie, mais ouvrir un couloir du côté de la Syrie. Et c'est pourquoi il fallait renverser M. Bachar al-Assad pour avoir la main mise sur le pétrole syrien et le gaz syrien. J'espère que vous comprenez. Donc ce n'est pas quelque chose de fait au hasard. C'est quelque chose de bien planifié, c'est quelque chose de bien coordonné et c'est quelque chose qu'ils veulent quitter sur le chemin de la Russie. Parce que la Russie est le patron présentement, mais attention, ce monsieur de Mohamed Al-Jaoulani, il ne sait pas où il va. Il vient juste d'arriver, il va connaître, il va comprendre.
Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité du côté de la Syrie. Donc, rassurez-vous de continuer de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Partagez la vidéoconférence au maximum et surtout mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, félicitations à YouTube, continuez ainsi. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification. Facebook, cliquez sur suivre, vous que nous recevez, et vous activez la cloche. Si vous voulez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, ceux qui sont sur Facebook, le lien se trouve en commentaire sur notre vidéoconférence. Le tout premier commentaire, cliquez sur le lien, ça va vous conduire automatiquement sur notre chaîne YouTube. Dès lors que vous êtes là-bas, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.